Salut, dans cette vidéo, je te présente ce tutoriel en français sur Webflow. Alors, c'est vraiment très simple. Déjà, Webflow est une plateforme qui a révolutionné la conception des sites partout dans le monde et je vais te montrer sans plus tarder comment l'utiliser de manière facile et rapide. Donc, la première chose à faire, c'est de te rendre directement sur webflow.com et ici, tu vas venir cliquer ici sur commencer à construire. Maintenant, tu vas simplement venir entrer ici ton adresse email professionnelle ou tu vas venir te connecter directement avec un compte Google. Donc, on va cliquer sur se connecter avec un compte Google et on va sélectionner notre compte Google qu'on souhaite utiliser et directement, ça va nous connecter à Webflow. Comme tu peux le voir, c'est très rapide et très facile de se connecter à Webflow. Maintenant, on pourra voir les mises à jour qui sont récentes, mais on va venir cliquer sur la croix ici. Maintenant, on sera directement sur le tableau de bord de Webflow qu'on va un peu étudier. Donc, déjà, le tableau de bord de Webflow nous permet d'avoir des images ou bien des plans de travaux récents sur la plateforme. On pourra voir là mon espace de travail et on pourra créer d'autres espaces de travaux en cliquant là sur créer un espace de travail. Maintenant, on aura juste à donner le nom de notre espace de travail. Par exemple, on peut appeler ici là Workstation. Maintenant, on va tout simplement sur créer votre espace de travail. Et celui-ci sera directement créé. Maintenant, sur cet espace de travail, tu pourras directement organiser d'autres tâches ou bien absolument d'autres réalisations de sites quelconques. Maintenant, ici, on peut voir qu'on aura les plans qui nous seront proposés. Donc, ce qu'on va faire sera de cliquer ici sur ajouter un espace de travail en utilisant le plan gratuit. Donc, avec un plan gratuit, tu ne pourras pas utiliser ou avoir un deuxième plan de travail, mais ce sera pas grave, tu vas simplement te servir de ton espace de travail actuel. Maintenant, on peut voir les paramètres, on peut voir la générale. Et là, ces paramètres ici, on aura des paramètres classiques sur notre compte. On peut voir facturation, plan. On peut voir qu'au niveau de plan, on aura basiquement les prix qui coûtent basiquement un abonnement à Webflow. Donc, on a un abonnement mensuel qui commence à partir de 19 $ par mois. Donc, on va sélectionner celui qui correspondra basiquement à notre besoin d'utilisation. On va maintenant pouvoir venir cliquer ici sur intégration. On pourra voir qu'on aura d'autres applications connectées qu'on pourra utiliser. On pourra développer des applications. On pourra avoir des intégrations d'automatisation de marketing. Donc, ceci, c'est beaucoup plus poussé. Mais ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est la création des sites. Donc, on va venir cliquer ici là sur tous les sites. Et maintenant, on va pouvoir venir cliquer sur nouveau site. Ici, on pourra voir là, créateur de site avec intelligence artificielle. On pourra voir modèle de site et on pourra voir site vierge. Donc, site vierge, c'est construire un site à partir de zéro et c'est vraiment un peu plus poussé. Mais ce qu'on va faire pour cette vidéo sera de concevoir avec un modèle. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus rapide. On va cliquer ici sur modèle et ici, on aura tout plein de modèles qui nous seront proposés. Ce qu'on va faire sera de réfléchir basiquement au modèle qui nous conviendra le mieux. Et ici, on pourra avoir des catégories ici en haut à gauche. On pourra avoir la conception, entreprise, blog, commercial et tout, diverses catégories de sites. Donc, on pourra avoir conception, entreprise, technologie et diverses catégories de sites exploitables. Maintenant, on va voir cette section de gratuit et payant. On va venir cliquer ici sur gratuit pour filtrer uniquement les modèles de sites gratuits. On va parcourir un peu cette liste pour voir ceux qui sont gratuits. Mais ici, basiquement, il n'y a pas tellement de modèles. Par contre, si tu veux un peu plus de liberté de choix, ce que tu vas faire sera de venir ouvrir une nouvelle page et de venir entrer là dans la barre de recherche Webflow Template. Maintenant, tu vas cliquer sur le premier lien. Et ici, tu auras énormément de modèles pour tes designs de templates sur Webflow. Donc, tu vas sélectionner la catégorie de template en question. Tu peux mettre par exemple vente ou détail immobilier, services professionnels, technologie ou portfolio. Donc, tu vas cliquer ici sur portfolio car c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo par exemple. Donc maintenant ici on va parcourir, on va voir énormément de modèles de sites qui seront payants et aussi certains qui seront gratuits. Donc on va venir cliquer ici sur gratuit seulement pour filtrer uniquement les sites gratuits. Et là on va scroller et voir absolument tous ces modèles ici et sélectionner ce qui correspondra le mieux à notre entreprise. Donc on pourra venir par exemple cliquer ici sur voir les détails au niveau de ce modèle-ci. Et celui-ci nous sera présenté. On pourra par exemple cliquer sur aperçu dans le navigateur pour voir à quoi ça ressemble directement dans le navigateur. On peut voir aperçu dans Webflow, mais ce qu'on va faire sera directement de cliquer sur utiliser gratuitement. Ceci nous redirigera automatiquement vers l'éditeur de Webflow où on pourra commencer la personnalisation de notre site. Maintenant, on pourra se retrouver sur notre éditeur de la plateforme de Webflow. Maintenant, cet éditeur est vraiment très simple. Ça fonctionne d'un principe assez simple. Ici, on pourra voir cette section de gauche-ci qui sera la fonction de navigateur. Donc maintenant, sur cette section de navigateur, on pourra voir tous les éléments qui sont insérés sous certaines sections ou bien sous d'autres. Donc maintenant, on pourra voir le corps. Et à chaque fois qu'on positionnera la souris sur un de ces textes-ci qui fait partie des couches, ça nous démontrera basiquement la couche qui est affectée par cette zone. Donc, on peut aussi venir cliquer tout simplement ici directement sur une zone pour que ça nous propose directement les options de personnalisation de la zone. Par exemple, là, j'ai cette image ici. Ici, s'il faut modifier quelque chose, par exemple, on peut modifier ici là, notre en-tête. Et là, ici, sur cette en-tête, on peut voir que c'est la barre de navigation.
Maintenant, on peut aussi voir la home page heading, qui est tout simplement le titre de notre page de bienvenue. Donc, on va venir retirer ceci, où on pourra mettre par exemple vos inspirations, notre réalisation. Donc, ça rentre un peu mieux. Et maintenant, on pourra scroller, on peut voir par exemple cette section où on peut voir ces images ici. Donc, on peut voir que voici l'image qui est représentée par cette section-ci. On va simplement cliquer ici. Et ici, là, si on vient sur ce côté droit, si on peut voir la zone de personnalisation. Ici, on peut gérer les espacements, on peut gérer les dispositions, on peut gérer les modes et on peut gérer basiquement beaucoup de choses. On peut aussi venir ici, là. On peut voir que s'il y a des textes, on pourra directement les personnaliser ici. Par exemple, en cliquant ici, on peut voir là que la section de typographie va s'afficher et on pourra sélectionner d'autres typographies de texte en venant cliquer ici, par exemple. Maintenant, on pourra voir les poids, on pourra voir la couleur du texte, on pourra voir l'alignement. Donc ici, on pourra voir que l'arrière-plan est transparent, mais on pourra changer cet arrière-plan-ci. Maintenant, on pourra continuer ici, on pourra avoir des effets, on pourra avoir l'effet de blending normal. Ces effets-ci sont reflétés directement ici sur notre page. Donc, on va sélectionner les effets qui nous correspondront le mieux. On va sélectionner l'opacité, les transitions, parce que tout se fait de manière personnalisable. Donc, en cliquant à nouveau sur notre image, on peut venir cliquer ici sur paramètres, qui est settings, pour avoir droit à encore plus de paramètres. Maintenant, ici, on aura juste pratiquement à personnaliser tous les éléments. Tout ça sont interchangeables. Et maintenant, on aura juste à, par exemple, venir cliquer ici sur le plus en haut à gauche sur Add Element pour pouvoir ajouter, par exemple, des sections, des conteneurs, des flex, des basiques, des blocs, des textes, absolument tout ce que l'on voudra. Par exemple, si on veut insérer ici, là, un texte, on va tout simplement venir le déposer là où on voudra. Ici, par exemple, là, notre texte sera affiché. Maintenant, on peut venir écrire le contenu du texte. On peut venir mettre ici, là, merci à vous. Bon, maintenant, ici, ça ne s'affiche pas, c'est simplement parce que on va venir cliquer ici maintenant sur style et la coloris est paramétrée sur le blanc. Donc, on va scroller jusqu'à la typographie, on va changer la coloris, on va mettre par exemple le noir. On va défiler ici, on va venir sélectionner la typographie noire. Et là, comme tu vois, c'est bien inséré. Maintenant, on peut voir merci à nous. On peut maintenant venir paramétrer la taille et les dimensions. Et on peut changer aussi la typographie de ce texte. Maintenant, on peut ajouter d'autres éléments en cliquant toujours ici. Et là, on peut avoir par exemple des listes à puces. On peut voir énormément d'éléments qui sont ajoutables, des images. On peut venir ici, là, porter l'image et venir la déposer ici en haut. Maintenant, on va venir simplement cliquer ici, là, sur Replace Image. Et on pourra remplacer l'image par ce que l'on voudra maintenant. Une fois qu'on aura terminé, on aura simplement venir cliquer ici, là, sur Publish. Donc, on va modifier notre site du mieux qu'on peut. Et là, on va venir cliquer là sur Publish to Selected Domain ou publier sur le domaine sélectionné. Maintenant, il y aura une préparation du packaging et ça optimisera basiquement le HTML, le CSS et basiquement tous les fichiers. Et là, on peut voir ce sera publié. Donc, basiquement, la plateforme de Webflow te permettra de pouvoir concevoir des sites selon toi et selon tes envies de manière très rapide et très facile. Et ce sera aussi simple que ça.